Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale avec deux choix. Alors, je vous explique, je vais vous montrer les deux pierres. Je n'ai pris que des oracles à signification sentimentale parce qu'on me l'a demandé. Donc, aujourd'hui, ce sera une guidance seulement sentimentale. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par les sentiments, eh bien, ce n'est pas la peine d'écouter cette vidéo. Voilà, prenez seulement ce qui résonne en vous au moment où vous entendrez cette vidéo. Tout ne peut pas forcément vous parler, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Quoi d'autre? Alors, le premier oracle, la carte du premier oracle que je vais vous montrer, pardon, va vous parler d'un message un message de transition dans votre vie. On passe tous à un moment donné des moments où on doit agir ou trancher sur quelque chose. Donc ça sera sûrement un message de transition. L'oracle des métamorphes est beaucoup basé sur les messages de transition et il aide à apporter des solutions. Voilà, ensuite nous continuerons avec l'oracle l'améthyste Love, avec 3 cartes de l'améthyste Love dans chaque tas. Ensuite, il y a l'oracle Rock and Love. Voilà. Ensuite, je ne peux pas vous montrer la boîte parce que c'est la boîte qui tient la caméra. C'est le chakra du cœur. Et nous terminerons par les messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Donc, alors... vous allez faire le vide dans votre tête quelques secondes. Je vais vous montrer les deux pierres et vous choisirez le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 1, ce sera l'améthyste. Et le tas numéro 2, la malachite. Voilà. Je vous laisse faire le vide dans votre esprit et je vous laisse choisir un tas. Tout est OK? Eh bien, on y va. Alors, je vais commencer par le tas 1. Alors, comme ils sont tous les deux posés, je vais les laisser... je n'ai pas vu les cartes, hein, je les ai tirées voilà, pour les découvrir en même temps que vous. Donc, nous allons commencer par le tas 1 qui est l'améthyste. Alors, on y va. Je vais vous montrer en même temps les cartes parce que je les trouve sympas. Alors, le premier message pour le tas 1, c'est la sirène et la femme tortue. Je vous montre. En fait, ce message est là pour vous dire que vous allez recevoir des enseignements ou des informations concernant, non pas concernant, pardon, d'une personne qui a déjà beaucoup d'expérience par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre ou la situation qui vous fait poser question, qui vous fait douter, voilà. Donc ça peut être une situation sentimentale, une situation professionnelle, une situation relationnelle, peu importe. Ce message est là pour vous dire que vous allez recevoir les enseignements d'un ancien. C'est-à-dire que vous pouvez écouter, même si votre choix vous revient à vous, mais cette carte est là pour vous dire que il y a quelqu'un autour de vous que vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas encore, qui va vous apporter des bonnes informations et des bons renseignements sur la suite à suivre dans votre vie concernant une transition. Voilà. Et en fait, cette personne saura de très bons conseils parce qu'elle va vous ouvrir des portes ou elle va vous apporter des idées que vous n'avez pas eues jusqu'ici, ou elle vous dira tiens, tu sais ça, tu aurais dû prendre ce chemin-là, peut-être ce chemin-là parce que il y a ça au bout, ou voilà, tout en sachant que, je le répète, c'est votre décision finale qui vous revient à vous. Voilà, mais vous pouvez écouter je perds mes mots aujourd'hui, les enseignements d'un ancien parce qu'ils sont de très bon augure. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, j'ai un peu bafouillé, je m'excuse. Voilà, alors, nous allons continuer avec l'améthyste Love.
Alors, il ressort dans une situation affective, un couple. On me parle, certaines personnes peuvent être en couple ou peuvent être en couple prochainement parce qu'on me dit qu'il y a une union qui se présente ou qui est déjà actée, une union, un engagement à venir ou qui était en train d'advenir. Il peut y avoir une demande de vie en commun, un contrat de mariage, ça peut être, voilà, l'union, cette carte, c'est tout ça. Mais par contre, on voit que, je pense que vous posez des questions parce que à un moment donné, cette relation a été un peu instable, un peu sur des sables mouvants, et vous vous posez des questions par rapport à une situation qui est un peu en yo-yo, qui a été ou qui est, ou voilà, qui est un peu en yo-yo, et justement, ça, vous doutez par rapport à ça, parce que peut-être que vous n'avez pas assez confiance en la personne en face de vous. euh, vous pensez que cette personne n'est pas assez fiable ou stable, et vous pensez que cette relation que vous vivez est peut-être une relation éphémère, donc vous vous protégez parce que vous avez peur de souffrir, on me dit. Voilà, vous avez peur de souffrir. Alors c'est drôle, j'ai exactement les mêmes cartes dans les deux jeux. Donc là on parle bien d'une union et d'un engagement. Et regardez, la carte de l'oracle Love, c'est le foyer. Pour moi, là, les personnes qui ont choisi ce tas-là, il y a une probabilité de faire sa vie avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie ou qui va arriver, hein, parce que c'est aussi pour les célibataires. Les tirages sont aussi bien pour les célibataires, pour les couples, pour les couples déjà établis, pour les couples qui vont s'engager, pour les triangles amoureux, pour les carrés amoureux. Prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez la vidéo, je le répète. Pour moi, là, il est question de foyer. Vous étiez peut-être déjà en couple ou vous aviez l'intention de vous mettre en couple avec quelqu'un parce qu'il y a la notion d'engagement. Et puis, il s'est passé quelque chose chez vous qui vous a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu perturbé, et vous avez un peu freiné des deux pieds parce que vous avez eu besoin, ou l'autre, hein, vous pouvez intervertir, hein, c'est vous ou l'autre, besoin d'une pause. Besoin d'une pause pour réfléchir, parce qu'il y a des choses qui vous ont déstabilisé. Comme je le redis, ça peut être le comportement de l'autre de l'autre en face de vous, ou vous qui n'êtes plus sûr de vos sentiments. Donc il y a eu besoin d'une pause, il y a besoin d'une pause. Et un des deux dans la relation a quand même un sentiment de jalousie. Je sens un sentiment de jalousie de la part de l'un des deux, comme si quelqu'un, vous ou l'autre, voulait se venger de quelque chose parce qu'il s'est senti trahi par rapport à une situation. Alors, on sent que vous avez envie d'engagement avec cette personne. Et c'est peut-être, quand je parlais de pause, donc c'est soit vous qui vous sentez déstabilisé par rapport à quelque chose et vous avez freiné, soit c'est l'autre personne en face de vous qui a besoin d'une pause parce qu'il sent que vous avez vraiment envie d'un engagement avec lui, et que lui n'est pas tout à fait prêt, et peut-être que vous sentez trahi par rapport à ça parce que vous posez mille et une questions en disant lui il n'est pas prêt, s'il n'est pas prêt c'est qu'il m'aime pas vraiment, etc., etc. Arrêtez de faire des suppositions parce que ce n'est pas ça. En fait, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Je pense que la personne en face de vous n'est pas prête à s'engager tout de suite avec vous parce qu'il a des choses à régler dans sa vie, et il n'est pas prêt pour l'instant à se lancer corps et âme dans un engagement à nouveau,
peut-être parce qu'il a beaucoup souffert d'une relation précédente, ou parce qu'il a encore des choses à régler dans cette vie-là, dans cette oui, actuellement. Voilà, et vous voyez, on vous dit aussi que votre âme sœur n'est pas prête. La personne qui est dans votre vie, vous sentez que vous avez envie de vous engager avec elle parce que vous sentez que c'est un peu comme votre moitié. Mais vous voyez, on vous dit bien qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel parce qu'elle n'est pas prête encore. Votre âme sœur n'est pas tout à fait prête, n'est pas prête à s'engager. Donc ne précipitez pas les choses parce que c'est en précipitant les choses que vous allez faire capoter votre histoire. Alors on sent bien que entre vous et cette personne, il y a quand même de la passion. C'est une histoire assez passionnelle. Et vous devez vraiment vous permettre, ne restez pas sur votre réserve, vous devez permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est le message en dessous de cette carte. Parce que vous restez sur votre réserve justement par rapport à un comportement de votre autre. Vous devez rester positif dans vos affirmations, dans vos visualisations, pour que les choses viennent à vous, que l'univers fasse les choses et qu'elles viennent à vous. On va tirer une dernière carte par rapport... Voilà, donc vous devez vraiment, même si votre autre demande une pause, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Donc, ne soyez pas sur la défensive ou sur l'amertume, parce que vous pourriez faire capoter les choses, je le redis. Regardez. Alors, la dernière carte, c'était attirer votre âme sœur. Donc, elle est déjà dans votre vie. Votre âme sœur n'est pas tout à fait prête. Et le dernier message de ce tas 1, c'est âme sœur. Oui, la personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie est votre âme sœur. Ne doutez pas du tout. Voilà pour le tas 1. Donc maintenant, je vais passer au tas 2. J'espère qu'il vous aura parlé. Prenez seulement ce qui résonne en vous, encore une fois, hein, je le répète, mais c'est important. Voilà. Alors, nous allons passer au tas 2. Le tas 2. Je vais garder celui-ci à côté de moi pour tout à l'heure. Alors, le tas 2 avec la malachite. Voilà. Alors, avec l'oracle des métamorphes qui vous annonce une transition dans votre vie par rapport à quelque chose, on vous dit c'est la carte du phénix d'or. La carte du phénix d'or, elle vous dit que quelque chose d'apparemment mort reprend vie ou va reprendre vie. Une relation, une situation, enfin on est dans le sentimental, donc une relation, une situation que vous pensiez morte, enfin terminée, va reprendre vie parce que vous allez changer votre comportement, parce que vous devez, changer votre comportement sur certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans une relation pour attirer quelque chose, une personne, alors ça peut être pour attirer une personne nouvelle dans votre vie et ne pas recréer les anciens schémas que vous avez vécus dans d'anciennes relations, ou une relation qui est en stand-by ou que vous pensiez terminée et qui va reprendre vie parce que vous allez changer de comportement, ce qui va amener une autre transition dans votre vie. Alors, avec l'oracle de l'améthyste Love, on voit bien que votre autre est là, vous êtes à côté, et à côté de vous, il y a le succès. Donc, je répète, quelque chose qui semblait apparemment mort, pour les gens qui étaient déjà en relation, qui se posaient beaucoup de questions parce qu'elles n'avaient plus de nouvelles de votre autre, ou parce que vous posiez 1001 questions, il y a le succès sur une relation. Donc, mais par contre, vous devez vraiment changer de certaines choses dans votre comportement pour que les choses bougent et avancent. Il y a vraiment le retour d'une personne. Il y a le retour d'une personne dans votre vie où vous retournez vers une personne pour les personnes qui étaient en froid ou voilà. Et pour les célibataires,
on me dit qu'il y a aussi, vous vous êtes éloigné d'un certain chemin à un moment donné et vous devez revenir sur le bon chemin. Peut-être vous êtes éloigné en sortant dans des endroits qui ne vous convenaient pas, ou peut-être avec des personnes qui ne vous convenaient pas. Et là, pour les célibataires, on me dit que vous devez reprendre le chemin de votre cœur, de votre âme, parce que c'est le bon chemin pour rencontrer quelqu'un. L'autre situation, je le dis, pour quelqu'un qui s'était peut-être éloigné de vous, ou vous éloigné de quelqu'un, il y a un retour de cette personne vers vous. Il y a un retour de cette personne qui va entraîner vraiment un changement positif et une métamorphose. Donc vous allez vraiment vivre quelque chose de nouveau. C'est comme un reset en fait. Vous pouvez vivre un reset dans une situation, c'est-à-dire une remise à zéro, parce que vous devez, et vous changez de comportement par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie avec cette personne. Et comme le Tahin, on me le dit, regardez, cette personne qui arrive dans votre vie, si vous êtes célibataire, est votre âme sœur. Et si elle était déjà dans votre vie, mais que vous êtes en froid, en communication, ou une personne qui n'est pas libre, eh bien, cette personne est bien votre âme sœur. Alors, si vous vous posez des questions sur vais-je vivre avec lui, est-ce sérieux entre nous, va-t-on construire quelque chose ensemble, regardez le message de l'oracle coup de cœur, chakra du cœur, il y a une vie en commun. Voilà, il faut que vous changiez certaines choses, même lui dans son comportement, mais pour moi, il y a une vie en commun avec les trois. Enfin, pour moi déjà, les trois premières cartes du tirage sont très très parlantes. Le soleil et les deux personnages qui ressortent. Pour moi, il y a une vie en commun. Il y a une vie qui vous est destinée avec cette personne. Alors, ce qui a pu bloquer, si vous avez eu des différends, des silences entre vous, ou peut-être encore actuellement, il y a des blocages sur les mémoires karmiques. Vous devez nettoyer des choses à l'intérieur de vous pour que cette relation fonctionne à nouveau, ou si elle fonctionne actuellement, qu'il n'y a pas de souci d'éloignement, vous devez quand même nettoyer certaines choses en vous pour que vous puissiez avancer dans la sérénité dans cette relation. Et idem de l'autre côté, cette autre personne a aussi des choses à nettoyer pour que vous puissiez avancer sereinement dans cette histoire. Alors, l'oracle de l'amour vous dit attention au drapeau rouge. Je pense que par rapport à votre personnalité, caractère, ou celui de votre autre, ou les deux, vous devez faire attention à certaines choses parce que justement, on vous dit il y a des petits drapeaux rouges sur votre chemin à vous deux et vous devez vraiment communiquer par rapport à ça, mettre des choses à plat pour que la relation soit claire et soit si vous avez des questionnements par rapport à votre autre, je ne sais pas s'il n'est pas libre ou s'il n'est pas prêt ou si vous le sentez, s'il y a des choses qui vous tracassent, vous devez vraiment en parler parce que si vous n'en parlez pas, ces petits drapeaux rouges, c'est comme des petits cailloux sur votre route, dans votre relation et ça l'empêche d'évoluer sereinement. Donc, faites attention surtout aussi à comme je dis, à votre tempérament et caractère, parce que peut-être que vous avez un tempérament assez fort et ça peut créer des conflits. Alors le mot est un peu fort, mais peut-être des petits différends. Mais c'est important de les mettre à plat parce que peut-être que vous ne voyez pas les choses comme votre autre et inversement. Et c'est important de régler, d'enlever ces petits drapeaux rouges pour que votre relation avance dans la joie et dans l'amour. Peut-être que dans votre vie avec lui, ou peut-être actuellement, vous avez des problèmes, quelque chose à régler au niveau finances et carrière, parce que s'il y a eu quelques tracas dans votre relation, ou si vous êtes célibataire, il peut y avoir des tracas dans une relation. Il faut régler ces problèmes financiers. On me dit de régler des problèmes financiers et
de carrière ou professionnels parce qu'ils peuvent interférer dans votre vie amoureuse actuellement. Donc, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau des blocages concernant la carrière ou les finances qui peuvent bloquer votre relation affective. Ou peut-être lui, votre autre peut avoir des soucis financiers ou professionnels qui l'empêchent d'avancer dans votre relation ou inversement. Voilà, donc ça c'est important de les régler pour que votre histoire avance et que les choses soient mises à plat pour qu'il n'y ait pas des non-dits et qui se transforment en non-communication et du coup en éloignement. En tout cas, c'est un très très beau tirage. Je vais en tirer une dernière comme le tas 1. Alors, qui me parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être qu'il y a aussi des soucis concernant un engagement ou le côté religieux, justement. Un des deux veut s'engager, l'autre... ou alors peut-être vous avez une religion différente, ou peut-être vous faites passer votre carrière avant votre vie affective. C'est pour ça que certains facteurs concernant votre vie affective doivent être mis à plat pour que vous puissiez avancer sereinement. Et bien voilà, je crois que c'était une petite vidéo, hein, puisque les deux tas n'ont pas duré très longtemps, mais voilà, c'était le petit message que j'avais envie de vous faire passer au niveau sentimental. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et d'être de plus en plus nombreux. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres guidances, voyances, canalisations et présentation de mon oracle. Je vous souhaite à tous une belle fin, non j'allais dire week-end, mais c'est pas ça, enfin si week-end prolongé du 14 juillet. Voilà, à très bientôt, merci.